Comment on passe d'une simple idée à un véritable empire médiatique, c'est une question que beaucoup se posent. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer le parcours de deux créateurs qui ont justement réussi cet exploit. Leur histoire, c'est une vraie leçon de vision, de patience et, vous allez le voir, de partenariat. Allez, on plonge ensemble dans leur marathon vers le succès. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment la clé de voûte de toute leur aventure. Ça résume parfaitement la mentalité qu'il faut avoir dans ce milieu. Vous savez, la course à la vidéo virale, c'est un sprint. Et c'est épuisant. Mais construire un projet qui dure, qui a un vrai impact, ça, c'est un marathon. Et ça se gagne étape par étape. Et tout commence ici. On est bien loin des studios, des équipements qui coûtent une fortune. Non, leur histoire, elle démarre avec presque rien. Et ça prouve que la ressource la plus importante, finalement, ce n'est pas le budget, c'est l'ingéniosité. Alors, imaginez un peu le tableau. Pas de caméra professionnelle, pas de matériel haut de gamme, rien de tout ça. Au tout début, il y avait juste l'essentiel. Une envie folle de partager un message. C'est tout. Et bien sûr, qui dit pas de caméra pro, dit aussi pas d'éclairage de studio. Alors la solution, la débrouille. Il fallait utiliser la lumière naturelle au maximum, tourner à des moments bien précis de la journée, comme la fameuse Golden Hour au coucher du soleil, juste pour avoir la plus belle image possible avec les moyens du bord. Et là, on arrive au détail qui illustre tout, le petit truc qui montre leur état d'esprit. Pour remplacer un trépied, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empilé des boîtes à chaussures. Oui, des boîtes à chaussures. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que le contenu passe avant le matériel. Un message qui a de la force, c'est tellement plus important qu'un équipement qui coûte cher. Bon, le deuxième pilier de leur succès, c'est leur collaboration. La dynamique entre les deux créateurs, Mupumi et Brandon, c'est un véritable cas d'école. Ça montre toute la puissance d'un partenariat où les compétences de l'un viennent compléter à la perfection celles de l'autre. Leur synergie, elle repose sur une division des rôles hyper claire. D'un côté, on a Mupumi, la visionnaire. C'est elle la force créatrice derrière le contenu, la stratégie business. Et de l'autre, Brandon, le producteur. Lui, son obsession, c'est la qualité technique, la recherche, le bon déroulement des choses. L'une pense au quoi, l'autre au comment. Et ensemble, le résultat est juste exceptionnel. Cette citation de Mupumi, elle est géniale, parce qu'elle résume parfaitement leur accord dès le premier jour. Ça montre une confiance totale l'un envers l'autre. Chacun reste dans sa zone de génie. Elle crée, il produit. Et cette clarté dans les rôles, ça a été absolument fondamental pour eux. Alors, maintenant, parlons un peu de leur vision stratégique. Parce qu'au lieu de se contenter de suivre les tendances du moment, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus malin. Ils les ont anticipées. Ils ont misé sur des formats qui n'étaient pas du tout populaires à l'époque. Un pari audacieux sur le futur. Ce parcours est vraiment fascinant. Pendant 5 ans, ils ont cru dur comme fer à leur projet de podcast, même quand personne ne comprenait ce que c'était, même quand il n'y avait aucun retour financier. Ils ont dû éduquer leur propre marché, construire patiemment leur audience et attendre. Attendre que les marques finissent par comprendre le potentiel énorme de ce format. Quelle patience! Mais alors, comment ils ont fait pour anticiper cette vague ? Grâce aux recherches hyper méticuleuses de Brandon. Il a compris un truc tout simple. Les tendances et les technologies, elles naissent souvent aux États-Unis ou au Royaume-Uni avant d'arriver sur leur marché. Du coup, en regardant ce que faisaient les précurseurs, ils pouvaient se préparer et être les tout premiers à se lancer. C'est comme ça qu'ils ont transformé un simple décalage géographique en un vrai avantage stratégique. C'est brillant. Et ça nous amène à la dernière phase de leur évolution. C'est le moment où ils transforment une audience passive en une communauté vraiment engagée. Le but, ce n'est plus seulement de pousser du contenu, mais de créer du lien, de créer une valeur qui reste. Regardez-moi ce chiffre, 11 000. C'est énorme. Ça représente une opportunité complètement manquée par des milliers de créateurs dans leur région. Mupumi et Brandon, eux, ils ont vu le potentiel des abonnements payants. Mais pas juste comme une source de revenus, non, comme un outil pour construire quelque chose de bien plus solide. Leur philosophie, elle est limpide. Les abonnements, ça sert d'abord à créer un espace sécurisé, un safe space, où les conversations peuvent aller plus loin, où les invités sont protégés. C'est aussi un groupe de confiance pour tester des nouvelles idées, et surtout, c'est le noyau dur, la base la plus fidèle qui les soutiendra quoi qu'il arrive dans leurs futurs projets. Voilà la question décisive. Le test ultime pour n'importe quel créateur. Est-ce que ce que l'on produit apporte une valeur si réelle, si concrète, que si ça disparaissait demain, ça créerait un vrai vide ? C'est la question qui devrait guider chaque création. Donc pour résumer tout ça, on en revient toujours à cette mentalité du marathon. Mettre le fond avant la forme au début. Trouver le bon partenaire, celui qui nous complète. Être patient, voir loin. Bâtir une vraie communauté, pas juste un chiffre d'abonnés. Et par-dessus tout, créer quelque chose qui a tellement de valeur que ça manquerait aux gens. Et c'est avec cette question que je voulais conclure. Quelle est cette chose unique que notre travail peut apporter au point de créer un manque s'il n'existait plus ? C'est peut-être en répondant à ça qu'on trouve la clé pour construire quelque chose qui dure. Merci d'avoir suivi cette analyse et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec des amis et à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt.